Oui, bonjour tout le monde. Eh bien, écoutez, c'est une vidéo un petit peu particulière qu'on va faire aujourd'hui. Déjà pour la première raison, c'est qu'on est dans Rennes. On est à une station de métro, donc sur la nouvelle ligne de métro. Et on profite que cette ligne n'est pas encore ouverte. Elle s'ouvre mardi, c'est un événement ici. On profite qu'elle n'est pas encore ouverte pour squatter la place qui est encore vide. Mais surtout, l'élément le plus important, c'est qu'aujourd'hui, il y a des invités. Donc je vais vous présenter Ludovic et Sophie, ou Sophie et Ludovic plutôt, qui vont nous accompagner aujourd'hui dans ce petit essai. Bonjour Ludovic. Bonjour. Bonjour Sophie. Bonjour et bonjour Internet. Le petit historique pour vous dire que moi c'est pas mon premier véhicule, ce Kia Niro, j'ai une petite Seat Mii avant, donc je commence à avoir un petit peu l'habitude de l'électrique. Mes points de repère à moi, mon Picasso et ma précédente électrique. Et de votre côté, quel est votre historique ? Une historique actuellement depuis 10 ans, je suis propriétaire d'un Toyota Verso S qui est une petite citadine mais très bruyante. Donc je m'en plains régulièrement. Et Sophie Moi de mon côté, c'est une Saxo qui va avoir 22 ans en janvier. Donc au niveau bruit, c'est pareil, dès qu'on est sur des routes rapides, 110, 130, c'est pas génial. L'historique, nous on a la spécificité d'avoir des acouphènes, donc quand il y a beaucoup de bruit et qu'on roule, forcément c'est de la fatigue auditive et donc ça renforce ce sentiment d'avoir des acouphènes forts. Donc c'est pour ça aussi qu'on est un peu sensible sur la question. On pense que le Niro va quand même, parce qu'on a déjà roulé un petit peu, donc on pense que le Niro va quand même nous apporter un peu plus de confort. Et on va bientôt être les propriétaires au mois de janvier, on va être livré d'un Niro, donc qui est déjà commandé depuis début août. Ouais. Nous voici à l'intérieur de cette nouvelle Niro EV 2022. On va partir faire notre petit tour et nos mesures. Ludovic, comment tu vois les choses ? Alors c'est simple, on va utiliser ce petit outil là, petite chinoiserie qui donne à peu près le volume sonore, et on va donc déjà mesurer, donc on va se mettre donc sur l'autoroute à 130, on va prendre le bruit moyen, donc position conducteur. Je vais le donner à Sophie qui va faire la même chose côté passager. Et aussi juste au-dessus du coffre. Enfin, la fausse tablette, Voilà. la toile. C'est ça. Sachant que ce qui nous intéresse, c'est pas tellement la mesure en elle-même, puisque comme on l'a dit, c'est une chinoiserie, on n'est pas sûr que ce soit réellement 70, etc. C'est plutôt le delta. Est-ce qu'on aura bien une amélioration de quelques délais. Ouais. Alors j'ai regardé votre appareil là, il donne en dBA. Donc dBA, ça veut dire bande de fréquence de la voix plutôt. Ouais. Donc grave et aigu seront un petit peu moins pris en compte, quoi. Et je compte sur vous aussi pour donner votre avis sur le ressenti, parce que la mesure c'est bien, mais en fait ça dit pas tout. Et juste un détail aussi sur la voiture, la Niro en fait, on va mettre tout au minimum pour que ça fasse pas de bruit. Mais il y aura forcément de la ventilation, on ne peut pas la couper la ventilation. On va mettre en niveau 1, mais on ne peut pas la couper à 100%. En fait, de toute façon, on va crever de chaud si on coupe. Aujourd'hui, oui. Donc on va quand même mettre un petit peu de clim. Avec Ludovic et Sophie, on s'est aperçu avec nos premiers essais que le bruit semblait venir du coffre. Donc j'ai regardé un petit peu et puis ça ressemble un peu à ce que j'avais déjà vu dans un de mes véhicules, donc une vieille Dacia, où en fait au fond du coffre, donc là normalement on peut mettre une roue de secours, mais au fond du coffre il n'y a pas d'isolation phonique du tout. Donc je pense qu'en rajoutant de l'isolation phonique, donc là on peut le voir, c'est juste de la moquette, donc j'ai un fournisseur officiel qui s'appelle Saint-Maclou, qui a des chutes, donc j'ai été chercher des chutes et puis j'ai mis ça, donc j'ai recouvert le fond du coffre et j'ai profité des quelques vis pour fixer ça. On a également cette partie ici là qui est vissée, donc ça permet de tenir le fond. Et puis j'ai remis une couche au-dessus, de la moquette assez épaisse tant qu'à faire, puisque c'est les poils qui vont absorber les vibrations sonores. Bon, Ludovic, Sophie, ça y est, on a fait nos essais, on a essayé de trouver des routes qui faisaient du bruit, c'était un peu compliqué. Des routes qui roulent. Des routes qui roulent, ouais, on a essayé aussi de faire des mesures. Et puis j'étais au volant, donc je vais vous laisser la parole et puis après on va regarder un peu, on peut peut-être regarder la voiture un peu là. Nous on s'attendait à avoir du bruit sur la voiture.
s'attendait sur les rétros forcément, hein, tout ce qui dépasse. La grosse question, c'est ce bazar là, ce conduit d'air là, qui doit générer une pression d'air et peut-être faire du bruit, effectivement. Le CX. Ouais, alors les roues, ma foi, ils sont bien foutus les roues parce qu'on a quand même des enjoliveurs un peu aérodynamiques, donc il n'y avait pas trop de chance. Non. Après, bon, ça reste quand même un crossover, donc un petit P SUV avec des appendices pour faire ressortir tout ça, qui peuvent peut-être générer du bruit, mais c'est pas forcément ce qu'on a pu entendre. Qu'est-ce que vous en pensez des mesures qu'on a fait? Je vous laisse la parole. Alors, je dirais que c'est plus perceptible à l'arrière, à mon avis, qu'à l'avant. Quand on met la moquette, on a dû gagner pas grand-chose quand même, mais malgré tout, ça répartit mieux les sons entre les bruits avant d'air et les bruits arrière de roulement. Moi, j'ai trouvé que c'était un peu plus équilibré, sinon c'est plus en faveur de l'arrière. Toi, je sais pas. Et en fait, le gain est plus perceptible lorsque le revêtement est très dégradé. Et en fait, plus on a de bruit de roulement, et plus le gain de la moquette est perceptible. Si vraiment le revêtement est très très lisse, il y a très peu de bruit de roulement et il y a vraiment pas. C'est assez uniforme. C'est assez uniforme, il n'y a pas de gain avec la moquette. Par contre, si vraiment le revêtement est très dégradé, on a un gain. Alors. 0,51 entre l'avant et les places arrière. Voilà. Et à peu près, je sais pas, 2 dB par rapport au-dessus du coffre. Ouais, 2,5 au lieu de 3. 2,5, on a plutôt 3. Voilà, donc 3, on a un gain. On a un gain. Mais après, perceptible si la route et le revêtement est très dégradé. Après, la conclusion, c'est qu'il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Bon, et d'un point de vue plus général, qu'est-ce que vous pensez du bruit dans la voiture, dans la Niro, par rapport à vos précédents véhicules et puis par rapport à ce que vous attendez vous? C'est forcément plus silencieux que des thermiques qui sont en plus de citadines, donc pas génial au niveau isolation. Les citadines, il n'y a pas d'isolation phonique à haute vitesse, c'est pas des routières, donc on va gagner entre 5 et 10 dB en fonction des conditions par rapport à nos thermiques actuelles. Donc c'est vrai que on va forcément gagner quelque chose même sans moquette. on attend avec impatience le Niro qu'on va recevoir en janvier. Okay. Et de mon côté, là, moi j'ai trouvé qu'on était plutôt sur des revêtements bons par rapport à ce que j'ai vécu cet été. Et il n'y avait pas trop de bruit que ça, c'était plutôt acceptable. Après, c'est pas une voiture non plus, je pense que c'est pas la voiture la plus silencieuse des séries, que ce soit chez Kia et d'autres. Mais voilà, pour ce qu'on a pu voir aujourd'hui, moi je dis c'est plutôt très acceptable. Et puis on a des mesures à aller, on va dire entre 68 et 70. Donc ce qu'on a pu voir sur le forum Automobile Propre, on va dire c'est la moyenne quoi. C'est pas fantastique, mais c'est pas mal non plus. Avec des pointes à 72-75 au-dessus du coffre. Voilà. Donc par contre, il y a quand même un sujet sur le coffre, hein. Clairement, il y a un manque d'isolation phonique. Et Sophie, tu m'indiquais également qu'à côté du coffre, il y a tout un tas de petites sorties d'air. On ne sait pas trop ce que c'est. Ouais, des petites des rainures. Donc est-ce que c'est des grilles ou pas? Je sais pas, mais c'est vrai que quand on entend les véhicules passer à l'arrière à la hauteur de la roue, on entend plus le véhicule quand il passe à la hauteur de la roue. Donc est-ce que ça vient du passage de roue ou autre, je sais pas, mais c'est l'impression que ça me donne, que ça vient un peu à la hauteur de la roue arrière. Et puis on a fait le tour de la voiture, élément important, parce que de ça on le sait, entre nous on en a parlé, mais on ne l'a pas dit. Si vous fouillez sur internet, vous allez voir, il y a des vidéos sur la Niro là en Corée où ils ont des vitres isolantes phoniquement. Je suis désolé pour nous, pauvres Français, on n'y a pas le droit. Hein, en tout cas sur la finition active, et je crois que sur aucune finition, il me semble. Non. Donc non, il n'y a pas de filtre qui isole acoustiquement à l'avant. Il n'y a pas de vitrage acoustique. Ah oui, on voudrait bien voir les vitrages acoustiques des nouvelles Tesla, mais bon, a priori, qui a fait des économies. Par contre, dans les peu de mesures que j'ai fait à hauteur du petit tunnel aérodynamique, à peu près ici, à l'avant, au montant et devant, il n'y avait pas de différence perceptible. Le sonomètre disait à peu près le même nombre de... C'était plus fort, bien sûr, qu'à ma place, mais c'était à peu près équivalent aux 3 endroits où j'ai pu mesurer. Donc, a priori, lui est hors de cause. Ok. Bon, écoutez, donc on est plutôt satisfait je suis satisfait de ma voiture. Vous êtes satisfait de votre future voiture. Ouais. Merci beaucoup pour votre support à faire ces mesures.
Et puis on va peut-être encore y trouver des isolants acoustiques à mettre partout. On va se retrouver avec de la moquette partout, peut-être dans plusieurs mois. On vous montrera ça, ça va être sympa. Sinon, il faut refaire un test avec des couettes. Avec des couettes. Mettre des couettes dans le coffre pour avoir moins de bruit. Eh ben merci beaucoup. On se revoit peut-être un de ces jours pour un autre test. Avec plaisir. Avec plaisir. À bientôt Internet et à plus tard. Ciao. Ciao.